L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-là, quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 18. Tissu nerveux. Partie 1. Tissu nerveux dans le corps. Les structures des systèmes nerveux central et périphérique sont constituées de tissus nerveux. Ce tissu nerveux regroupe des types de cellules portant le nom de neurones et des cellules de soutien, la névroglie. Tissu nerveux. Partie 2. Histologie d'un neurone. Structure d'un neurone. Les neurones sont des cellules du système nerveux pouvant conduire des signaux électriques et transmettre rapidement des informations dans le corps. Un neurone typique est composé d'un corps cellulaire ou soma, ainsi que de nombreuses dendrites et d'un axone. Les dendrites sont des processus nerveux courts, effilés et ramifiés. Elles reçoivent des signaux chimiques provenant d'autres neurones et les transmettent vers le corps cellulaire. Le corps cellulaire contient un noyau, des organites, des ribosomes libres et des corps de Nissl qui synthétisent les protéines, des neurofibrilles qui fournissent un soutien et des microtubules qui déplacent les matériaux le long de l'axone. L'axone est un processus nerveux long, mince et cylindrique. Il génère des impulsions nerveuses et transmet vers ses terminaisons axonales qui libèrent des neurotransmetteurs vers un autre neurone, une fibre musculaire ou une cellule glandulaire. Lorsqu'une gaine de myéline entoure l'axone, elle offre une isolation permettant d'accroître la vitesse de conduction. Tous les axones ne disposent pas d'une gaine de myéline. Axone myélinisé. Certains neurones disposent des axones myélinisés, entourés de et isolés par des graines de myéline, constituées de protéines et de lipides. Les axones myélinisés conduisent l'influx nerveux plus rapidement que l'axone amyélinique. Dans le système nerveux périphérique, plusieurs cellules de Schwann entourent étroitement leur membrane plasmique autour du segment adjacent d'un axone, formant de courts segments de gaines de myéline séparés par des interstices portant le nom de nœuds de Ranvier. Dans le système nerveux central, chaque oligodendrocyte peut former des gaines de myéline autour de plusieurs axones. La diapositive montre une coupe transversale d'axones myélinisés dans un nerf sciatique. Axone amyélinique. Certains neurones présentent des axones amyéliniques. Bien que ces axones ne soient pas entourés par des gaines de myéline, ils sont intégrés dans le cytoplasme, protecteur des cellules de Schwann, et entourés par des noyaux dispersés de cellules de Schwann. Les axones amyéliniques conduisent l'influx nerveux plus lentement que les axones myélinisés. La diapositive montre une coupe longitudinale d'axones amyéliniques dans une fibre nerveuse périphérique. Partie 3. Type de neurones. Les neurones peuvent être catégorisés selon leur structure. Les neurones multipolaires possèdent un axone et de nombreuses dendrites provenant du corps cellulaire.
Les neurones bipolaires sont situés dans des organes sensoriels spécifiques. Ces neurones présentent un axone et une dendrite. Les neurones unipolaires sont également des neurones sensoriels. Dans ce type de neurones, l'axone se sépare en deux branches qui sont fixées au corps cellulaire. Partie 4. Histologie de la névralgie du système nerveux central. Type de névralgie du système nerveux central. Des cellules du tissu nerveux constituant la névralgie sont des cellules de soutien du neurone. La névroglie regroupe 4 types de cellules qui entourent et protègent les neurones dans le système nerveux central. Les astrocytes, le type le plus courant, possèdent de nombreux processus qui soutiennent les neurones en les reliant à des capillaires et riches en nutriments. Les oligodendrocytes créent des gaines de myéline qui protègent les neurones du système nerveux central et accroissent leur vitesse de conduction. Les épandymyocytes, qui tapissent les cavités centrales du cerveau et de la moelle épinière, permettent de fabriquer et de faire circuler le liquide cérébro-spinal. La microglie offre un soutien au système immunitaire en recourant à la phagocytose pour éliminer les pathogènes traversant la barrière hémato-encéphalique ou introduits directement dans le cerveau. Astrocytes. Les astrocytes sont des cellules en forme d'étoile. Ils sont composés de microfilaments, d'organites et de nombreux processus courts, épais et ramifiés ou longs, minces et non ramifiés. Ces processus favorisent les échanges entre les capillaires riches en nutriments et les neurones. Ces cellules soutiennent les neurones, régulent l'équilibre ionique extracellulaire, surveillant les impulsions nerveuses et avec les cellules endothéliales capillaires constituent la barrière hémato-encéphalique qui empêche les substances nocives de passer la circulation sanguine au cerveau. Cette diapositive montre des astrocytes dans le cortex cérébral. Oligodendrocytes. Présentant une structure similaire à celle des astrocytes, les oligodendrocytes sont plus petits et possèdent moins de processus. Chaque oligodendrocyte enveloppe sa membrane cellulaire autour de plusieurs axones du système nerveux central, formant une gaine de myéline, constituée de lipides et de protéines, et offrant ainsi une isolation et du soutien. Cette diapositive montre les oligodendrocytes dans le cerveau. Microglie. La microglie correspond à de petites cellules dotées de longs processus minces qui se connectent aux neurones du système nerveux central et surveillent leur santé. Elle identifie et phagocyte les débris neuronaux et les micro-organismes infectieux prenant leur origine dans le cerveau ou traversant la barrière hémato-encéphalique. Cette diapositive montre la microglie dans le cerveau. Épandymyocytes. Les épandymyocytes sont des cellules de forme cubique à prismatique, dotées de microvillosités et de cils. Ils tapissent les ventricules du cerveau et le canal central de la moelle épinière. Ils contribuent à la production et à la circulation du liquide cérébro-spinal. Cette diapositive montre des épandymyocytes revêtant un ventricule du cerveau. Partie 5. Histologie de la névroglie du système nerveux périphérique. Diapositive 1. Type de névroglie du système nerveux périphérique. Des cellules du système nerveux constituent la névroglie sont des cellules de soutien du neurone. Deux types de cellules de la névroglie entourent et protègent les neurones dans le système nerveux périphérique. Les cellules de Schwann forment des gaines de myéline autour des axones des nerfs périphériques, isolant les axones et accroissant leur vitesse de conduction. Les cellules de Schwann guident également la régénération des axones endommagés. Des cellules satellites englobent les corps cellulaires des neurones périphériques et régulent leur environnement interne. Cellules de Schwann.
Les cellules de Schwann isolent les axones myélinisés et amyéliniques du système nerveux périphérique et soutiennent la régénération nerveuse. Les cellules de Schwann myélinisantes entourent étroitement leur membrane plasmique autour de segments adjacents d'un axone, formant de courts segments de gaines de myéline séparés par des interstices portant le nom de nœuds de Ranvier. La gaine de myéline accroît la conduction des impulsions nerveuses dans l'axone. Les cellules de Schwann non myélinisantes recouvrent plusieurs axones en entourant leurs cellules entières autour de plusieurs axones amyéliniques. La diapositive montre les axones amyéliniques et des noyaux de cellules de Schwann dans une fibre nerveuse périphérique. Diapositive 3. Cellules satellites. Les cellules satellites sont des cellules plates et mononucléées qui forment de minces gaines cellulaires autour des corps cellulaires neuronaux dans les ganglions du système nerveux périphérique. Elles soutiennent les neurones, entretiennent l'environnement homéostatique de la cellule et régulent les échanges entre le corps cellulaire et le liquide interstitiel. Cette diapositive montre les cellules satellites dans un ganglion du nerf spinal. Partie 6. Fonction du neurone. Les structures du système nerveux transmettent des messages dans l'ensemble du corps. Des cellules spécialisées du système nerveux, les neurones, sont à l'origine de la transmission de ces messages. Au niveau d'une extrémité du neurone se trouvent des dendrites qui reçoivent le message à transmettre. Dans l'axone du neurone, une réaction en chaîne transporte le message vers la synapse où le message est transmis avant que le processus ne débute. Le neurone est polarisé avec une charge positive en dehors du neurone et une charge négative à l'intérieur de ce dernier. Lorsque le signal passe le long de l'axone, la membrane dépolarise puis se repolarise, transmettant des charges positives vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Le signal dépolarisant génère une réaction en chaîne qui se diffuse sous forme d'onde le long de l'axone. Lorsque le signal atteint la terminaison axonale, le changement de polarité déclenche la libération de neurotransmetteurs provenant de la cellule présynaptique. Ces substances chimiques se déplacent à travers un espace de petite taille et activent un autre neurone. Elles peuvent également transmettre le signal vers des tissus comme les muscles et générer une action. Partie 7. Potentiel de repos et potentiel d'action. Lorsqu'un neurone ne transmet pas de signal, il présente un potentiel de repos. Le neurone au repos est polarisé, il est doté d'une charge négative nette à l'intérieur de la cellule et d'une charge positive nette à l'extérieur de cette dernière. Un stimuli entraîne l'entrée d'ions chargés positivement dans la cellule, provoquant la dépolarisation de la membrane cellulaire. La dépolarisation se propage à la zone adjacente pendant que le site original se repolarise. Une vague de dépolarisation parcourt l'axone et transmet le signal électrique au potentiel d'action. Partie 8. Neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques libérées au niveau des synapses. Elles régulent l'activité des muscles, des glandes et d'autres neurones. Les neurotransmetteurs excitateurs favorisent la transmission d'un potentiel d'action, tandis que les neurotransmetteurs inhibiteurs inhibent la transmission. Les neurotransmetteurs se trouvent dans tous les nerfs. Partie 9. Acétylcholine. L'acétylcholine est un neurotransmetteur très répandu que l'on trouve dans le système nerveux central et au niveau des jonctions neuromusculaires entre les nerfs périphériques et les muscles. Système nerveux central. Nerfs périphériques. Muscles squelettiques. Partie 10. La noradrénaline et adrénaline. La noradrénaline et l'adrénaline agissent à la fois comme des hormones et des neurotransmetteurs, principalement dans le système nerveux central. Elles sont fabriquées dans des glandes surrénales et sécrétées dans la circulation. Système nerveux central, glandes surrénales,
Circulation systémique. Partie 11. La dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur du cerveau qui régule la tonicité des muscles squelettiques et les réponses émotionnelles. Le cerveau, muscles squelettiques. Résumé. Tissu nerveux. Partie 1. Tissu nerveux dans le corps. Les structures des systèmes nerveux central et périphérique sont constituées de tissu nerveux. Ce tissu nerveux regroupe des types de cellules portant le nom de neurones et névroglies. Partie 2. Histologie d'un neurone. Structure du neurone. Les neurones sont des cellules du système nerveux pouvant conduire des signaux électriques et transmettre rapidement des informations dans le corps. Ils sont composés d'un soma ainsi que de nombreuses dendrites et d'un axone. Axones myélinisés. Certains neurones possèdent des axones myélinisés entourés et isolés par des gaines de myéline constituées de protéines et de lipides. Les axones myélinisés conduisent l'influx nerveux plus rapidement que les axones amyéliniques. Axones amyéliniques. Certains neurones présentent des axones amyéliniques. Ils conduisent l'influx nerveux plus lentement que les axones myélinisés. Partie 3. Type de neurones. Les neurones peuvent être catégorisés selon leur structure. Les neurones multipolaires possèdent un axone et de nombreuses dendrites en provenance du corps cellulaire. Partie 4. Histologie de la névroglie du système nerveux central. Type de névroglie du système nerveux central. Des cellules du tissu nerveux constituant la névroglie sont des cellules de soutien du neurone. La névroglie regroupe 4 types de cellules qui entourent et protègent les neurones dans le système nerveux central. La microglie offre un soutien au système immunitaire en recourant à la phagocytose pour éliminer les pathogènes traversant la barrière hémato-encéphalique ou introduits directement dans le cerveau. Astrocytes. Les astrocytes sont composés de microfilaments, d'organites et de nombreux processus. Ils favorisent les échanges entre les capillaires riches en nutriments et les neurones. Ces cellules soutiennent les neurones, régulent l'équilibre ionique extracellulaire, surveillant les impulsions nerveuses et constituant la barrière hémato-encéphalique, empêchant les substances nocives de passer la circulation sanguine au cerveau. Oligodendrocytes. Chaque oligodendrocyte enveloppe sa membrane cellulaire autour de plusieurs axones du système nerveux central, formant une gaine de myéline, constituée de lipides et de protéines, et offrant ainsi une isolation et du soutien. Microglie. La microglie correspond à de petites cellules dotées de longs processus minces qui se connectent aux neurones du système nerveux central et surveillent leur santé. Épandymyocytes. Les épandymyocytes sont des cellules de forme cubique à prismatique dotées de microvillosités et de cils. Ils tapissent les ventricules du cerveau et le canal central de la moelle épinière. Ils contribuent à la production et à la circulation du liquide cérébrospinal. Partie 5. Histologie de la névroglie du système nerveux périphérique. Type de névroglie du système nerveux périphérique. Des cellules du tissu nerveux constituant la névroglie sont des cellules de soutien du neurone. 2 types de cellules de la névroglie entourent et protègent les neurones dans le système nerveux périphérique. Les cellules de Schwann guident également la régénération des axones endommagés. Des cellules satellites englobent les corps cellulaires des neurones périphériques et régulent leur environnement interne. Cellules de Schwann. Les cellules de Schwann isolent les axones myélinisés
amyéliniques du système nerveux périphérique et soutiennent la régénération nerveuse. La gaine de myéline accroît la conduction des impulsions nerveuses dans l'axone. Cellules satellites. Les cellules satellites sont des cellules plates et mononucléées qui forment de minces gaines cellulaires autour des corps cellulaires neuronaux dans la ganglion du système nerveux périphérique. Elles soutiennent les neurones, entretiennent l'environnement homéostatique de la cellule et régulent les échanges entre le corps cellulaire et le liquide interstitiel. Partie 6. Fonction du neurone. Les structures du système nerveux transmettent les messages dans l'ensemble du corps. Les neurones sont à l'origine de la transmission de ces messages et peuvent également transmettre le signal vers des tissus, comme les muscles, et générer une action. Partie 7. Potentiel de repos et potentiel d'action. Lorsqu'un neurone ne transmet pas de signal, il présente un potentiel de repos. Le neurone au repos est polarisé. Il est doté d'une charge négative nette à l'intérieur de la cellule et d'une charge positive nette à l'extérieur de cette dernière. Partie 8. Neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques libérées au niveau des synapses. Elles régulent l'activité des muscles, des glandes et d'autres neurones. Les neurotransmetteurs excitateurs favorisent la transmission d'un potentiel d'action, tandis que les neurotransmetteurs inhibiteurs inhibent la transmission. Partie 9. Acétylcholine. L'acétylcholine est un neurotransmetteur très répandu que l'on trouve dans le système nerveux central et au niveau des jonctions neuromusculaires entre les nerfs périphériques et les muscles. Partie 10. Noradrénaline et adrénaline. La noradrénaline et l'adrénaline agissent à la fois comme des hormones et des neurotransmetteurs, principalement dans le système nerveux central. Elles sont fabriquées dans les glandes surrénales et sécrétées dans la circulation. Partie 11. Dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur du cerveau qui régule la tonicité des muscles squelettiques et les réponses émotionnelles. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@lerest.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lerest.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lerest. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.